31e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Le Père aime le Fils, et il lui a mis toutes choses entre les mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Versets 35-36 jusqu'au verset 12 du chapitre 4. L'expérience nous apprend, mes frères, qu'en toute chose, l'esprit de ménagement procure de grands biens et de grands avantages. Ainsi, l'on devient habile dans les arts, dont on a reçu d'un maître à peine les premiers éléments. Ainsi, l'on bâtit les villes, mettant insensiblement et peu à peu une pierre l'une sur l'autre. Ainsi, nous entretenons, nous conservons notre vie. Et ne vous étonnez pas que cette sage conduite ait tant de vertu et d'efficacité dans tout ce qui concerne cette vie, lorsqu'elle en a tant dans les choses spirituelles. C'est ainsi qu'on a pu arracher les Juifs de leur idolâtrie, en les ramenant et les persuadant peu à peu, eux qui au commencement n'avaient entendu rien de grand, rien de sublime, ni quant à la doctrine, ni quant aux mœurs. C'est ainsi encore qu'après l'avènement de Jésus-Christ, lorsque le temps d'annoncer la sublime doctrine fut arrivé, les apôtres attiraient à eux tous les hommes, évitant de leur parler tout d'abord des choses grandes et élevées. C'est ainsi qu'en usait au commencement Jésus-Christ à l'égard de plusieurs. C'est ainsi qu'en use maintenant Jean-Baptiste. Il parle de Jésus-Christ comme d'un homme admirable et jette un voile sur ce qui dépasse la portée humaine. Au commencement, il disait « L'homme ne peut rien recevoir de soi-même ». Ensuite, après avoir ajouté quelque chose de grand, il dit « Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous ». Il baisse encore le ton et dit entre autres choses. Car Dieu ne lui donne pas son esprit par mesure. Et ensuite, le Père aime le Fils et il lui a mis toutes choses entre les mains. De là, il arrive aux peines, sachant que la crainte du supplice est d'une grande utilité, et que plusieurs ne sont pas tant touchés des promesses que des menaces. Et c'est enfin par où il finit, disant « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ici encore, ce qu'il dit des peines, il le rapporte au Père, car il n'a pas dit la colère du Fils, quoique le Fils soit le juge, mais il a nommé le Père pour effrayer davantage. Ne suffit-il pas, direz-vous, de croire au Fils pour avoir la vie éternelle? Non. Écoutez ce que dit Jésus-Christ qui le déclare par ces paroles. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Et le blasphème contre le Saint-Esprit suffit pour nous faire jeter dans l'enfer. Et pourquoi parler d'un article de doctrine, quand bien même on croirait parfaitement au Père et au Fils et au Saint-Esprit? Si l'on ne vit bien, la foi seule ne servira de rien pour le salut. Lors donc que Jésus-Christ dit « La vie éternelle consiste à vous connaître, vous qui êtes le seul Dieu véritable. » Évangile de Jean, chapitre 18, verset 3. Ne pensons pas que cette créance nous suffise pour le salut, mais nous avons besoin encore d'une bonne vie et d'une conduite bien réglée. Quoique Jean-Baptiste ait dit ici « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle », il insiste davantage sur ce qui suit. Car dans son discours, il joint et lie ensemble le bien et le mal, et voyez comment à sa première proposition il ajoute celle-ci. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais néanmoins, nous ne concluons pas de là que la foi suffise seule pour le salut, ce qui se prouve par une infinité d'autres endroits de l'Évangile où il est parlé de la bonne vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a point dit « La vie éternelle consiste seulement à vous connaître », ni « Celui qui croit seulement au Fils a la vie éternelle », mais il marque à propos de ces deux choses que la vie y est attachée. Certes, si la bonne vie n'accompagne pas la foi ne nous sauvera pas d'un grand supplice, car il n'a pas dit la colère l'attend, mais la colère demeure sur lui, par où il déclare que la colère ne se retirera jamais de lui.
Mais de peur que ce mot « il ne verra point la vie » ne vous induisît en erreur, et ne vous donnât lieu de penser qu'il ne s'agit que de cette vie présente. Et afin que d'autre part vous soyez persuadés que le supplice est éternel, il a dit « La colère demeure », pour montrer qu'elle demeure éternellement et qu'elle séjourne sur l'incrédule. Au reste, l'intention de Jean-Baptiste est d'exciter ses disciples par toutes ses paroles et de les pousser vers Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne leur adresse pas la parole à eux seuls en particulier, mais il l'adresse à tous en général, et de la manière qui pouvait mieux les attirer et les gagner. Car il n'a point dit « si vous croyez, si vous ne croyez pas », mais il parle en général, pour ne leur pas donner de la défiance, et il le fait avec plus de force que Jésus-Christ. Le Sauveur dit « Celui qui ne croit pas est déjà condamné », mais Jean-Baptiste s'exprime ainsi. Il ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et certes, il a raison. Jésus-Christ ne pouvait parler de soi comme un autre en pouvait parler. S'il avait parlé d'eux-mêmes, on aurait cru que souvent il revenait sur ce sujet, par amour-propre et par vanité. Mais Jean n'était pas exposé à ce soupçon. Que si dans la suite Jésus-Christ s'est lui-même servi d'expressions plus fortes, c'est lorsque sa réputation s'étant établie, on avait de lui une grande opinion. Jésus, ayant donc su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait plus de disciples et baptisait plus de personnes que Jean, quoique Jésus ne baptisa pas lui-même et ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla en Galilée. Chapitre 4, versets 1, 2 et 3. Véritablement, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais pour exciter plus d'envie contre lui, on le rapportait ainsi. Pourquoi, direz-vous, se retira-t-il ? Ce ne fut pas par crainte, mais pour ôter tout sujet d'envie et adoucir la jalousie. Il pouvait contenir ceux qui l'attaquaient, mais il ne voulait pas trop souvent le faire, de peur de détruire la foi à l'incarnation. Si étant pris, il se fût souvent échappé miraculeusement de leurs mains, plusieurs auraient tenu cette vérité pour suspecte. Voilà pourquoi il faisait bien des choses humainement. Voulant qu'on le crût Dieu, il voulait aussi qu'on crût qu'il s'était revêtu de notre chair. Voilà pourquoi, après sa résurrection, il disait à un de ses disciples « Touchez et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni os. » Évangile de Luc, chapitre 24, verset 39. Voilà pourquoi il reprit Pierre qui lui disait « Ayez soin de vous, cela ne vous arrivera point. » Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 22. Tant il a pris soin d'établir cette créance. En effet, entre les dogmes de l'Église, celui de l'incarnation n'est pas le moins important, ou plutôt il est le principal. Puisque l'incarnation est l'origine et le principe de notre salut, puisque c'est par elle que tout a été fait et que tout a été consommé. C'est elle qui a détruit la mort, qui a ôté le péché, qui a annulé la malédiction, qui nous a apporté une infinité de grâces. Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait qu'on crût principalement en l'incarnation, qui a été pour nous la racine et la source de toutes sortes de biens. Mais tout en agissant comme un homme, il ne laissait pas la divinité s'obscurcir en lui. Ayant donc quitté la Judée, il continuait de faire ce qu'il avait fait auparavant, car ce n'était pas sans sujet qu'il s'en était allé en Galilée. Il préparait les grandes œuvres qu'il voulait opérer parmi les Samaritains, et il ne les dispensait pas indifféremment, mais avec cette sagesse qui lui était convenable, afin de ne pas laisser le moindre sujet d'excuse aux Juifs le plus impudent. L'évangéliste nous l'insinue parce qu'il ajoute « Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, verset 4, en quoi il montre que c'était comme en passant qu'il avait été dans la Samarie. Les apôtres faisaient de même lorsque les Juifs les persécutaient, ils s'en allaient vers les gentils. Jésus-Christ, de même, chassé par les uns, s'en allait vers les autres, comme il le fit à l'égard de la Syrophénicienne. Or, cela s'est fait ainsi pour ôter aux Juifs tout prétexte, tout sujet de dire « Il nous a quittés pour passer vers les incirconcis. » C'est pour cette raison que les apôtres, voulant se justifier, disaient « Vous étiez les premiers à qui il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous vous en jugez vous-même indignes, nous nous en allons présentement vers les gentils. »
Livre des Actes, chapitre 17, verset 46. Et Jésus-Christ dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël qui se sont perdues. » Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Et il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Mais lorsque les Juifs le rejetèrent, ils ouvrirent dès lors la porte aux gentils. Et néanmoins, il n'allait pas exprès chez eux, mais seulement en passant, c'est donc en passant, et qu'il vint en une ville de la Samarie nommée Sichar, près de l'héritage que Jacob donna à son fils Joseph. Verset 5. Or, il y avait là un puits, qu'on appelait la fontaine de Jacob. Verset 6. Pourquoi l'évangéliste parle-t-il du lieu avec tant d'exactitude? C'est afin qu'en entendant une femme dire « Notre père Jacob nous a donné ce puits », vous ne vous en étonniez pas. C'était la ville où Lévi et Siméon, transportés de colère pour l'outrage fait à Dina leur sœur, firent ce cruel massacre que vous savez. Mais il ne sera pas hors de propos de rapporter ici l'origine des Samaritains, car tout ce pays s'appelait Samarie. D'où ont-ils donc pris ce nom? La montagne qui était auprès s'appelait Somor, d'un homme de ce nom qu'il avait possédé, comme dit Isaïe. Éphraïm sera la capitale de ce moron. Livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 9. Ceux qui l'habitaient alors ne s'appelaient pas Samaritains, mais Israélites. Dans la suite des temps, ces hommes offensèrent le Seigneur. Phaséia régnait lorsque Tiglath-Phalessar entra dans le royaume, se rendit maître de plusieurs places, attaqua Éla, le tua, et donna le royaume à Osée. Quatrième livre des rois, chapitre 15. Salmanasar fit la guerre à ce dernier, prit d'autres villes et se les rendit tributaires. Osée se soumit au commencement, il se révolta ensuite et envoya chercher du secours dans l'Éthiopie. Le roi d'Assyrie, l'ayant appris, marcha contre lui et enleva Samarie, où il ne laissa aucun des précédents habitants, de peur qu'ils ne se révoltassent une seconde fois. Il les transféra à Babylone et dans la Médie. Il envoya d'autres peuples tirés de différents endroits de ces pays, habiter Samarie, afin d'y affermir pour toujours son empire, en donnant tout le pays à des nations dévouées. Quatrième livre des rois, chapitre 17. Les choses s'étant ainsi passées, Dieu, pour manifester sa puissance et faire voir que ce n'était pas par faiblesse qu'il avait livré les Juifs, mais pour les punir de leurs péchés, envoya contre ces barbares des lions qui exercèrent partout les plus grands ravages. On emporta la nouvelle au roi. Il fit retourner à Samarie un des prêtres qu'on avait emmené captif, avec ordre d'apprendre à ces peuples le culte qui doit être rendu à Dieu. Quatrième livre des rois, chapitre 17, versets 26-27. Mais ils ne renoncèrent qu'à moitié à leur impiété. Cependant, ayant dans la suite rejeté le culte des idoles, ils adorèrent le vrai Dieu. Tel était l'état de ce pays lorsque les Juifs y revinrent. Ils eurent une grande aversion contre les habitants, qu'ils regardaient comme des étrangers et des ennemis, et ils les appelaient Samaritains du nom du mont Semoron. Les Samaritains ne recevaient pas toutes les Écritures, ce qui donnait lieu à de nouvelles contestations entre eux et les Juifs. Ils ne recevaient que les livres de Moïse et faisaient peu de cas des prophètes. Au reste, ils prétendaient s'arroger la noblesse des Juifs et faisaient remonter leur origine jusqu'à Abraham, qu'ils disaient être le chef de leur race en tant que Chaldéens. Ils appelaient Jacob leur père comme descendant d'Abraham. Mais les Juifs les avaient autant en horreur et en abomination que tous les autres peuples. Voilà pourquoi, voulant injurier et outrager Jésus-Christ, ils lui disaient « Vous êtes un Samaritain, vous êtes possédé du démon. » Évangile de Jean, chapitre 8, verset 48. C'est aussi pour cette même raison que Jésus-Christ, faisant l'histoire d'un homme qui était descendu de Jérusalem à Jéricho, introduit un Samaritain, qui exerça la miséricorde envers lui. Et à savoir une personne vile, méprisable et abominable selon eux. Que des 10 lépreux qu'il guérit, il n'en appelle qu'un seul étranger, parce qu'il était Samaritain.
Évangile de Luc, chapitre 17, verset 18. Et qu'instruisant ses disciples, il leur disait: N'allez point vers les gentils. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 5. Et n'entrez point dans les villes de Samaritains. Ce n'est pas seulement pour composer son histoire et en suivre le fil que l'évangéliste a nommé Jacob, mais c'est aussi pour faire connaître que les Juifs étaient depuis longtemps rejetés. En effet, déjà depuis longtemps et du vivant de leur père, les Samaritains habitaient ces pays, car la terre qu'habitait leur père, sans qu'elle leur appartînt, les Juifs, après en être devenus les maîtres, l'avaient perdue par leur négligence et leur méchanceté. Ainsi, ils ne servent de rien aux enfants d'être sortis de pères vertueux et gens de bien, s'ils dégénèrent eux-mêmes de leur vertu. Ces barbares n'eurent pas plutôt été en butte au ravage des lions, qu'ils revinrent à la loi et au culte des Juifs. Mais les Juifs, après avoir été châtiés par tant de fléaux et de calamités, n'en devinrent pas pour cela meilleurs. Voilà donc le pays où alla Jésus-Christ. Voilà le peuple qu'il fut visiter, faisant une guerre continuelle à la vie molle et voluptueuse, et montrant par son exemple qu'il faut vivre dans l'austérité et dans le travail. Car, dans ce voyage, il ne se servit point de bêtes de somme, il le fit à pied, et si vite qu'il en fut fatigué. Jésus-Christ nous apprend partout que chacun doit travailler et tâcher de se suffire à soi-même. Il veut enfin que nous soyons si éloignés du superflu que nous nous retranchions même beaucoup de choses nécessaires. C'est pourquoi il disait: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 20. C'est aussi pourquoi souvent il demeure sur les montagnes et dans le désert, et non seulement le jour mais encore la nuit. David, parlant de lui par une inspiration prophétique, disait: Il boira de l'eau du torrent dans le chemin. Psaume 109, verset 8. Pour montrer son grand détachement. Saint Jean marque ici la même chose. Jésus, étant fatigué du chemin, s'assit sur cette fontaine pour se reposer. Il était environ la 6e heure du jour. Il vint alors une femme de la Samarie pour tirer de l'eau. Jésus lui dit: Donnez-moi à boire, car ses disciples étaient allés au marché pour acheter à manger. Par où nous voyons sa patience dans les fatigues de ses voyages, le peu de soin qu'il avait de sa nourriture, le peu d'attention qu'il ait donné. Ses disciples avaient appris à l'imiter en cela. Ils ne portaient point de provisions avec eux. C'est ce qu'un autre évangéliste nous fait remarquer à cette occasion. Jésus leur ayant dit de se garder du levain des pharisiens. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 6. Ils pensèrent qu'il leur parlait ainsi parce qu'ils n'avaient point pris de pain. De même, lorsqu'il est question de la faim, qui les obligea de rompre des épis. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 1. Pour manger. Et encore en rapportant que Jésus-Christ lui-même s'approcha d'un figuier parce qu'il avait faim. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 18. Par tous ces exemples, il nous apprend qu'il faut mépriser son ventre et n'en avoir point tant de soin. Observez encore ici, mes frères, que les disciples n'avaient rien apporté avec eux, et qu'ils ne s'empressaient pas de faire des provisions dès le matin, mais qu'ils allaient acheter à manger à l'heure du dîner. Nous, au contraire, à peine sommes-nous sortis du lit, qu'avant toute autre chose nous songeons à manger. Nous appelons vite nos cuisiniers et nos sommeliers, et leur faisons 1000 recommandations, après quoi nous pensons à nos affaires, donnant toujours aux choses charnelles la préférence sur les choses spirituelles, et considérant comme nécessaire ce qui est fort accessoire. Ainsi nous faisons tout à contretemps. C'est tout autrement que nous devrions agir. Nous devrions nous attacher avec grand soin aux choses spirituelles, et après y avoir donné tout le temps requis, passer à nos autres affaires. Enfin, observez encore dans Jésus-Christ, outre sa patience dans les fatigues et dans les travaux, son extrême éloignement pour le faste. Remarquez non seulement qu'il était fatigué, qu'il s'assit le long du chemin, mais aussi qu'on l'avait laissé seul, et que ses disciples s'en étaient allés. Toutefois, s'il l'avait voulu, il pouvait ou ne les pas envoyer tous à la fois, ou bien eux partis se donner d'autres serviteurs. Mais il ne le voulut pas parce que de cette manière,
il accoutumait ses disciples à mépriser le faste. Et qu'y a-t-il de merveilleux, dira peut-être quelqu'un. S'ils étaient humbles et modestes, ce n'étaient que des pêcheurs et des faiseurs des tentes. Mais ces pêcheurs se sont tout à coup élevés au ciel, ils se sont rendus plus illustres que les rois, puisqu'ils sont devenus les amis du Seigneur de tout l'univers, et les compagnons de ce Maître admirable. Or, vous le savez, ceux qui, d'une basse condition, s'élèvent aux dignités, en deviennent plus facilement orgueilleux en insolents, pour cela seul, qu'auparavant ils n'étaient pas accoutumés à de tels honneurs. Jésus-Christ, en les retenant dans leur simplicité primitive, leur apprenant à être humbles et modestes en tout, et à n'avoir jamais besoin des serviteurs. Jésus, dit l'évangéliste, étant fatigué du chemin, s'assit sur cette fontaine pour se reposer. Ne voyez-vous pas que la fatigue et la chaleur l'obligèrent de s'asseoir pour attendre ses disciples, car il savait bien ce qui devait arriver des Samaritains. Mais ce n'était point là le principal sujet qui l'avait attiré. Néanmoins, une femme qui faisait paraître tant d'envie et de désir de s'instruire n'était point à rejeter. En effet, il était venu vers les Juifs, et les Juifs ne voulaient pas le recevoir. Les gentils, au contraire, l'appelaient et le pressaient de venir chez eux, quand il voulait aller ailleurs. Cela lui portait envie, ceux-ci croyaient en lui. Les Juifs concevaient dans l'indignation contre lui, les gentils l'admiraient et l'adoraient. Quoi donc fallait-il négliger le salut de tant d'hommes et abandonner des gens qui étaient dans de si bonnes et si heureuses dispositions? Certes, cela était indigne de la bonté du divin Sauveur. C'est pourquoi il conduisait toutes choses avec la sagesse qui lui est propre et convenable. Il était assis, il reposait son corps et se rafraîchissait auprès de cette fontaine. C'était alors l'heure du midi. L'évangéliste le déclare. Il était environ, dit-il, la 6e heure du jour, et il s'assit. Que veut dire ce mot « assis » ? Non sur un trône, non sur un coussin, mais simplement à terre. Il vint alors une femme de la Samarie pour tirer de l'eau. Voyez la précaution que prend Jésus-Christ de faire connaître que cette femme était sortie de la ville pour un tout autre motif, et comme partout il réprime les impudentes chicanes des Juifs, comme il leur ôte tout sujet de dire qu'il avait lui-même violé sa défense, d'entrer dans les villes des Samaritains, lui qui parlait avec eux. C'est pourquoi l'évangéliste dit que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter à manger, insinuant que Jésus-Christ avait eu bien des raisons de s'entretenir avec cette femme. Que fit-elle donc? Ayant entendu ces paroles, « Donnez-moi à boire », elle en prit occasion, avec beaucoup de prudence, de lui proposer quelques questions, et elle lui dit, « Comment vous qui êtes juifs, me demandez-vous à boire à moi qui suis samaritaine? Car les Juifs n'ont point de commerce avec les Samaritains. » Verset 9. Chapitre 4. Mais qu'est-ce qui lui fit penser qu'il était juif? Peut-être son habit ou son langage. Pour vous, remarquez combien cette femme est avisée et prudente. En effet, s'il y avait à prendre garde à quelque chose, c'était plutôt à Jésus-Christ, à user de précaution qu'à elle. Car elle n'a pas dit « Les Samaritains n'ont point de commerce avec les Juifs », mais « Les Juifs n'ont point de commerce avec les Samaritains ». Cependant, cette femme, quoiqu'elle fût exempte de reproches, croyant qu'un autre était en faute, ne se tut pas, mais elle releva ce qu'elle regardait comme une transgression de la loi. Mais quelqu'un pourrait bien demander pourquoi Jésus lui demanda à boire, la loi ne le permettant pas. Si l'on dit qu'il prévoyait qu'elle ne lui donnerait point d'eau, il devait encore moins lui en demander. Que faut-il donc répondre? Que dès lors il était indifférent pour lui de s'affranchir de ces sortes d'observances. Car celui qui portait les autres à les transgresser devait bien, à plus forte raison, les transgresser lui-même. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, dit Jésus-Christ, qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 11. Au reste, cet entretien avec cette femme n'est pas un faible sujet de reproches et d'accusations contre les Juifs, car il les avait souvent invités, et par ses paroles et par ses œuvres, à s'approcher de lui,
sans réussir à les gagner. Voyez au contraire la docilité de cette femme sur une courte demande que lui fait Jésus-Christ, aussitôt elle accourt. Or Jésus ne pressait encore personne d'entrer dans cette voie, mais il n'empêchait pas de venir à lui ceux qui le voulaient. Car il a simplement dit à ses disciples, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais il ne leur a pas dit de repousser, de rejeter ceux qui s'approcheraient d'eux. C'eût été là une recommandation indigne de sa bonté. Voilà pourquoi il répondit ainsi à cette femme. Si vous connaissiez le don de Dieu et qui est celui qui vous dit « Donnez-moi à boire », vous lui auriez peut-être demandé vous-même et il vous aurait donné de l'eau vive. Verset 10. Premièrement, Jésus lui fait entendre qu'elle mérite d'être écoutée et de n'être point rejetée. Et ensuite, il lui découvre qui il est. Car tout en apprenant qui est celui qui lui parle, elle sera docile et obéissante, ce que personne ne peut dire des Juifs. En effet, les Juifs ayant appris qui il était, ne lui ont proposé aucune question, ne lui ont fait aucune demande, et ils n'ont point voulu apprendre de lui ce qui leur était utile pour le salut. Au contraire, ils le chargeaient d'injures et le chassaient. Après ces paroles, voyez avec quelle modestie répond cette femme. « Seigneur, vous n'avez point de quoi en puiser, et le puits est profond. D'où auriez-vous donc de l'eau vive » Verset 11. Déjà Jésus l'a tirée de la basse opinion qu'elle avait de lui, en sorte qu'elle ne le regardait plus comme un homme du commun. Non seulement elle l'appelle Seigneur, mais aussi elle lui parle d'une manière honnête et respectueuse. La suite même fait voir que c'est pour l'honorer et qu'elle lui parle ainsi. Car elle ne se moqua point de lui, elle ne lui dit rien de désobligeant, mais seulement elle hésitait encore. Que si d'abord elle n'a pas tout compris, ne vous en étonnez pas. Nicodème lui-même ne comprenait pas ce que lui disait Jésus-Christ. Pourquoi, dit-il, comment cela se peut-il faire? Et encore, comment peut naître un homme qui est déjà vieux? Et de Réchef, peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère pour naître encore? Mais cette femme répond avec plus de retenue. Seigneur, vous n'avez point de quoi en puiser, et le puits est profond. D'où auriez-vous donc de l'eau vive? Jésus-Christ disait une chose, elle en pensait une autre, n'entendant que la lettre des paroles, peu capable encore d'en comprendre l'esprit et la sublimité. Et certes, elle aurait pu répondre avec vivacité. Si vous l'aviez, cette eau vive, vous ne me demanderiez point à boire, vous seriez le premier à boire l'eau que vous avez. Vainement donc vous vous vantez. Mais elle ne parle point de la sorte. Elle répond avec modestie et au commencement et dans la suite. Au commencement, elle dit « Comment vous qui êtes juifs me demandez-vous à boire ?» Elle n'a point dit comme si elle lui parlait à un étranger et à un ennemi. Dieu me garde de vous donner à boire, à vous qui êtes un ennemi de notre nation, un étranger. Ensuite, l'entendant parler de lui dans ces termes magnifiques, qui irritent par-dessus toute la malveillance, au lieu de se moquer de lui, elle lui dit simplement « Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et en a bu lui-même, aussi bien que ses enfants et ses troupeaux ?» Verset 12. Ne voyez-vous pas avec quelle adresse elle s'arroge la noble extraction des Juifs? Mais voici ce qu'elle a voulu dire. Jacob s'est servi de cette eau, il n'a rien eu de meilleur à nous donner. Par là, elle fait connaître qu'elle a attaché à la première réponse en sens élevé et sublime. Car quand elle dit « Il en a bu lui-même aussi bien que ses enfants et ses troupeaux », elle ne fait entendre autre chose sinon qu'elle a quelque idée, quelque sentiment d'une eau meilleure, que d'ailleurs elle ne tenait pas bien. Au reste, ce qu'elle entend, je vais plus clairement vous le développer. Vous ne pouvez pas dire que Jacob nous a donné ce puits, mais qu'il s'est servi d'un autre. Car lui et ses enfants en buvaient, et certes, ils n'auraient pas bu de cette eau s'ils en avaient eu une meilleure.
Or vous-même, vous ne sauriez donner de cette eau, et vous ne pouvez en avoir une meilleure, à moins que vous ne vous déclariez plus grand que Jacob. D'où pouvez-vous donc avoir l'eau que vous promettez de nous donner? » Les Juifs, au contraire, n'eussent pas avec lui de si douces paroles, lorsque les entretenant sur le même sujet, il leur parle de cette eau. Mais aussi, il n'en tire aucun profit. Quand il fait mention d'Abraham, il cherche à le lapider. Cette femme ne se conduisait pas de même à son égard. Mais patiente malgré la chaleur du milieu du jour, elle dit. Elle écoute tout avec une très grande douceur, et elle n'éprouve aucun de ces sentiments que vraisemblablement les Juifs auraient fait éclater, savoir qu'il était un insensé, un homme hors de son bon sens, qui avait des visions, qui parlait sans cesse d'une fontaine et d'un puits qu'il ne montrait point, mais qu'il promettait avec beaucoup de vanité et d'ostentation. La Samaritaine, au contraire, écoute avec persévérance, jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherche. Mais si cette femme samaritaine a du zèle et de l'empressement pour s'instruire, si elle s'assied auprès de Jésus-Christ qu'elle ne tenait pas, quel pardon espérons-nous, nous qui le connaissons, qui ne sommes pas assis sur un puits ni dans un lieu désert, ni exposés aux chaleurs du midi et aux brûlants rayons du soleil, mais qui, à la fraîcheur du matin, à l'ombre de ce toit, étant fort commodément et à notre aise, écoutons impatiemment la parole de Dieu, et languissons dans notre lâcheté et notre paresse. Non, la Samaritaine ne fait pas de même. Elle est si attentive à ce que lui dit Jésus, qu'elle appelle, qu'elle invite même les autres à venir l'entendre. Mais les Juifs non seulement n'appelaient pas les autres, mais même, s'ils voulaient venir à Jésus, ils les en détournaient. C'est pourquoi ils disaient, « Y a-t-il quelqu'un des sénateurs qui croit en lui ?» Car pour cette populace qui ne sait ce que c'est que la loi, ce sont des gens maudits de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 38 et 49. Imitons donc la Samaritaine. Entretenons-nous avec Jésus-Christ. Maintenant encore, il est au milieu de nous. Il nous parle par les prophètes et par ses disciples. Écoutons-le donc et soyons obéissants à sa voix. Jusqu'aux quand mènerons-nous une vie oisive et inutile? Car faire ce qui n'est point agréable à Dieu, c'est vivre inutilement, ou plutôt ce n'est pas seulement vivre inutilement, mais c'est encore vivre pour sa perte. En effet, si nous perdons le temps qui nous a été donné en l'employant à des choses tout à fait inutiles, nous sortirons de ce monde pour être punis de l'avoir mal et inutilement employé. Puisque celui qui a consommé et dévoré l'argent qui lui avait été donné pour le faire profiter en rendra compte à son maître que le lui avait confié. Évangile de Matthieu, chapitre 15, Évangile de Luc, chapitre 19. Sûrement celui qui passe sa vie à des inutilités ne sera pas exempt du supplice. Non, certes, Dieu ne nous a pas fait naître, ne nous a pas mis en ce monde, et ne nous a pas donné une âme seulement pour jouir de cette vie, mais afin d'y travailler et d'y faire du profit pour la vie future. Les bêtes n'ont que l'usage de la vie présente, mais nous n'avons une âme immortelle qu'afin que nous fassions tous nos efforts pour acquérir cette vie future. Si quelqu'un demande à quel usage sont destinés les chevaux, les ânes, les bœufs et les autres animaux de la même espèce, à nul autre dirons-nous qu'à nous servir en cette vie. Mais à notre égard, il n'en est pas de même. Nous attendons un sort plus heureux, nous serons dans une meilleure vie quand nous serons sortis de celle-ci. Et il n'est rien que nous ne devions faire pour nous y rendre illustres, et nous mêler au cœur des anges, pour être éternellement et dans tous les siècles des siècles en la présence du roi. C'est pourquoi notre âme est immortelle, et nos corps seront immortels, afin que nous jouissions des biens éternels. Mais si les cieux vous étant destinés et préparés pour vous, vous vous attachez à la terre, quelle injure, quel outrage ne faites-vous pas à celui qui vous les veut donner? C'est à quoi vous devez penser. Dieu vous présente les cieux, et vous, n'en faisant pas en grand cas, vous leur préférez la terre.
Voilà pourquoi, méprisé par vous, il vous a menacé de l'enfer. Il veut vous apprendre combien sont grands les biens dont vous vous privez. Mais à Dieu ne plaise que nous tombions dans ce lieu de supplice, que plutôt nous rendant agréables au Seigneur, nous possédions les biens éternels par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel gloire soit au Père et au Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.